de Cénomag, cette semaine, l'opération à deux pas, le commerce de proximité, un petit déjeuner littéraire avec Frédéric de Gelt, l'expo peinture paysage de chez nous, et pour finir, une lecture au gré des pages, c'est Cénomag. Opération à deux pas. L'association des commerçants et artisans de Céno, Céno-Cénou, s'est lancée pour la 3e année consécutive dans l'opération commerciale à deux pas pour booster le commerce de proximité. Cette opération est menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Pour son lancement, ce mercredi 7 octobre, les acteurs et partenaires de l'événement se sont retrouvés au restaurant Le Grain de Sel. Donc c'est une opération avec des tickets à gratter, un concept clé en main que nous fournissons aux commerçants des unions commerciales qui participent à l'opération. À ce jour, 20 unions commerciales. On participe aujourd'hui de façon un peu plus exponentielle que les fois précédentes, donc il y a une vraie motivation du commerce de proximité pour aller sur ce type d'opération. Le fait que ce soit relayé par plusieurs commerces, forcément donne plus de visibilité. Et on trouve tous un intérêt là-dedans, puisque c'est un relais qui est départemental. Ça va se traduire par un plan de communication principalement pour faire la promotion du commerce de proximité. Et en interne, dans les commerces, un jeu concours avec des cartes à gratter, des lots à gagner pour tous les clients, des commerçants adhérents et participants à cette opération. Peut-être avez-vous déjà gratté leurs petites cartes. Matt et Maël ont perdu cette fois-ci. Mais il leur reste une deuxième chance avec le tirage au sort qui aura lieu le 3 novembre pour gagner une nuit dans un hôtel 5 étoiles ou des repas dans des restaurants étoilés ou des caddies garnis. Patrick, par contre, lui, a gagné son sac. Si vous n'avez pas encore gratté, vous avez jusqu'au 17 octobre pour participer. Allez vite dans l'un des 25 commerces de Céno participant à l'opération. Aline Fabresse, maire adjoint à l'économie, était également présente pour soutenir l'association Céno-Cénou. Le commerce à Céno, je dirais, se porte globalement bien. Si on voit l'année dernière, il y a eu pas loin d'une vingtaine de commerces qui ont quand même ouvert, malgré les effets d'une crise qui se prolonge, mais quand même, avec un commerce de proximité qui est de plus en plus apprécié par les habitants et sur lequel nous misons beaucoup. Il y a aussi une association qui a pris de l'ampleur, avec plus d'adhérents, avec un bureau aussi bien conscient de tous ces enjeux et qui, à bras-le-corps, a recherché des adhérents, des partenaires, et ça marche. Donc la ville ne peut être qu'à côté de cette association et lui faciliter autant que possible toute cette progression. Oui. Une association très active qui ne cesse de se développer. Alors dans notre association de commerçants, nous sommes 78 adhérents en propre et nous avons une galerie commerçante également qui adhère à hauteur de 50 adhérents supplémentaires représentés par une voix unique. Ça fait effectivement un volume global d'environ 120 adhérents et en termes de proportionnalité, on a augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Donc oui, il y a un engouement pour se fédérer et essayer d'agir d'une voie un peu plus commune pour être plus fort, tout simplement. Retrouvez toute l'actualité de l'association Céno-Cénou sur Facebook. Et pensez à consommer local, les commerçants et artisans cénodiens ont besoin de vous. Les gens d'Actes-Sud vont penser à les gentils comme elle a fabule et que c'est son métier, ils ne croyaient qu'à moitié. Et tout d'un coup, il y a une rencontre à Arles, dans la librairie d'Actes-Sud, et donc les gens descendent du bureau, ils viennent assister à la rencontre. Et là, aux merveilles, au premier rang, il y a une dame qui dit « Moi, je voudrais juste dire que je suis médium et que ce livre m'apaise parce que tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je le vis au quotidien, y compris la partie sombre. » Y avait-il des fantômes à la médiathèque de Céno lors du petit déjeuner littéraire du 3 octobre dernier? L'auteur Frédéric de Gelt en parle dans son roman « Les brumes de l'apparence », ainsi que dans son intervention. Le public commence à avoir de sérieux doutes. Et ensuite, elle l'a passé au patron éditorial, qui est un type carré. Il lit le bouquin et il me dit « Alors, j'ai beaucoup aimé ton livre. En tant qu'éditeur, j'y crois beaucoup. En tant que personne, j'y crois pas du tout. » Et là, je le regarde, je lui dis « Mais tu veux croire à quoi ? C'est un roman ?»
Frédéric de Gelt nous parle de l'adaptation au cinéma de son livre « La vie d'une autre » par Sylvie Testu. Elle se l'est appropriée et je répète tout le temps au lecteur qu'il ne faut pas aller voir le livre que l'on a aimé. Il faut aller voir un film dont on connaît l'histoire. C'est une grande nuance. Il faut laisser cette autre œuvre prendre la place. Une adaptation, c'est vraiment une adaptation, quoi. Que dire à quelqu'un qui ne connaît pas le goût de la lecture ? Réponse par Frédéric de Gelt. Vous ne pouvez pas décrire à quelqu'un comme vous êtes heureux quand vous mangez une orange en lui décrivant le goût qu'a l'orange. Vous êtes obligé de lui faire goûter. Donc c'est la même chose pour la lecture. Il faut goûter la lecture. Et pour goûter la lecture, il faut que les parents racontent des histoires à leurs enfants quand ils sont petits. Il faut que le goût des livres leur soit donné par quelqu'un qui les aime. On connaît un auteur parce qu'on le lit, mais les auteurs ne connaissent pas leurs lecteurs. Alors pour remédier à cela, il vous sera possible d'échanger par écrit avec cet auteur, Frédéric de Gelt, cet automne et cet hiver. Plus d'informations à la médiathèque de Sénaux. Je pense à rien quand je pars. Donc c'est relaxant, on oublie les soucis. L'exposition Paysages de chez nous était inaugurée mardi 6 octobre à la mairie de Sénaux. Josette Mignot et ses 16 élèves exposent leurs travaux de peinture d'après photo. Bon, moi j'ai jamais pris de cours, donc c'est en faisant que je me suis rendu compte que des fois j'arrivais à faire quelque chose. Donc j'ai appris, je cherche toujours à faire des choses avant de le montrer aux élèves et après je leur fais faire pour apprendre des techniques. Donc on a vu pas mal de techniques dans la peinture. Animaux de la ferme, plans d'eau de Rumilly, lac d'Annecy, les poyas, ces fameuses montées et descentes des alpages, ou encore des expressions plus modernes, voilà ce qui inspire ces dames. Ces acryliques ont différentes textures, avec ou sans matière, comme le papier de soie, le carton ou encore le tissu. Pour cette association, Rumilly Accueil, qui regroupe des membres de 47 à 80 ans, c'est la première exposition dans un endroit si grand. Impressionnant. C'est la deuxième fois, parce que j'ai exposé aussi à Héry-sur-Albi, petite commune, Val-de-Fière, petite commune aussi, c'est toutes les années, Saint-Eusèbe. Mais bon, c'est très sympathique, parce que moi, je ne cherche pas non plus à... Et là, on a eu la possibilité de venir exposer là, donc c'est la première fois qu'on est dans une grande mairie comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est impressionnant. On s'est un peu perdu dans les étages. Pour visiter l'exposition, les tableaux sont exposés jusqu'au 16 octobre de 9h à 17h à la mairie de Sénaux. Je leur montre quand même pas mal de techniques et je partage beaucoup ce que je sais. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'un homme peut désirer de plus ? Je suis ministre. Dans le gouvernement actuel. L'on a beaucoup ri mardi soir dernier au restaurant Le Grain de Sel lors d'une soirée de l'auditorium Sénaux. Pour un de ses voyages au gré des pages, Christian Taponard mettait en jeu cette fois-ci des textes du dramaturge Anouk Levin. Je sais que je n'ai pas vraiment l'air d'un ministre. Que je ressemble au premier imbécile venu. Mais c'est ce qui me plaît. Justement, s'il y a bien une chose que je savoure, c'est d'avoir l'air aussi con que toi. Est-ce que par hasard vous sauriez qui je suis ? Franchement, non. Mais avec votre tronche, ce qui vous conviendrait le mieux, ce serait d'être ministre. Ces lectures-spectacles organisées par l'auditorium se déroulent au restaurant Le Grain de Sel, situé sur la place de l'Hôtel de Ville de Sénaux. La prochaine séance sera le 6 décembre à 18h30, avec des extraits d'un fabuleux recueil composé en arabe, d'origine persane et indienne, Les 1001 nuits. Et voici l'agenda des manifestations sénaudiennes. Mercredi 14, la médiathèque vous invite à la projection d'un film d'animation à 16h30 dans le cadre de Travelling. Jeudi 15 à 20h30, l'auditorium vous propose un concert de jazz avec Richard Bonnat Trio. C'est du jazz métissé. Ce concert a lieu dans le cadre du premier forum jazz en Rhône-Alpes,
avec en première partie Alfio Origlio, jazz beatboxing et culture du monde. Réservation sur auditoriumseno.com. La ville de Sénaux vous invite à une réunion publique d'information sur la révision du plan local d'urbanisme numéro 1, le cadre et les enjeux de la révision du PLU. C'est mercredi 14 à 18h30 salle de Barral, jeudi 15 à 18h30 à Cap-Péria ou mardi 20 à 18h30 en salle de convivialité en mairie. Vendredi 16 à 20h30, venez découvrir le tout dernier livre de René Boissier, Chronique de Sénaux et alentours. Présentation au Café Terra Natura, l'entrée est libre. Attention, vous allez ressortir de là spécialiste de l'histoire de Sénaux. Samedi 17, Tout Petit Uli, spécial marionnette. C'est à la médiathèque à 10h30 pour les 0-3 ans. Samedi 17, c'est également la traditionnelle soirée châtaigne organisée par l'association Loisirs et Culture. C'est à Vieux-Gy, salle La Bruyère, dès 19h30. Dimanche 18, c'est l'APE de Barral qui organise son vide-grenier. Il aura lieu à Cap-Péria de 8h à 17h, alors venez remplir votre grenier. Lundi 19, les élus vous convient au conseil municipal public. Ce sera en mairie à 19h. Mardi 20 débutera l'exposition de photographie sur l'Himalaya d'Olivier Folmy. Elle sera visible jusqu'au 6 novembre en mairie, accessible de 9h à 17h. Mardi 20, la médiathèque propose des ateliers de découverte de la gravure, à 10h30 pour les 3-5 ans et à 16h30 pour les 6-9 ans. Et mercredi 21 à 10h, atelier pour tout public, à partir de 10 ans sur le thème « Grave ton bizarre personnage ». Atelier animé par Raphaël Njari, illustratrice. Ces ateliers sont sur inscription auprès de vos bibliothécaires. À 14h30, la médiathèque vous propose un atelier d'expression animé par Marie-Dominique Subilia, orthophoniste à partir de 7 ans. Ainsi qu'un tout petit Uli spécial marionnette à la médiathèque toujours à 16h30. Le service animation de la ville de Sénaux propose aux Sénaudiens de 6 à 15 ans des ateliers et sorties pendant les vacances scolaires. Ateliers Halloween, concours de chant, luge d'été au Sémnos, jeux de société, concours de tartes, laser game, etc. Retrouvez le programme en mairie ou sur internet ville-sénaux.fr. Attention, place limitée, inscription tous les jours, salle de la place, de 9h à midi et de 17h à 18h auprès de Zina. Sans oublier les petits chevaux en bois pour les petits tous les matins sur la place de l'Hôtel de Ville de 10h à 12h. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire dans certains ateliers du Polyède qui n'ont pas encore commencé. L'activité jardin le samedi matin, les cours de cuisine le samedi matin dès le mois de novembre et l'atelier cinéma pour tous 4 samedis matins dès le 21 novembre. C'est nos maguettes terminées, mais retrouvez-nous sur notre page Facebook.